aujourd'hui, je vous propose une méthode de résolution des inéquations trigonométriques de cette forme. Pour cela, on commence par résoudre l'équation correspondante, c'est cos de x plus pi sur x égale 1,5. Donc, les solutions sont pi sur 3 au moins pi sur 3 parce que le cosinus est pair. Et on ajoute 2kπ avec k appartient à z. 2x, je résous les équations. Bon, voilà, finalement, on trouve finalement, tout le monde peut faire ça, c'est pi sur 12 plus kπ ou x égale moins pi sur 4 plus kπ. Or, on résout l'équation dans moins pi et pi. Donc, il faut faire un encadrement des deux solutions. Finalement, après avoir encadré, vous pouvez le faire vous-même, vous allez trouver que deux valeurs ici pour cette solution, c'est k égale 0, donc c'est pi sur 12, elle est là, et k égale moins 1, c'est moins 11 pi sur 12. Pour l'autre solution, il y en a encore deux. Pour k égale 0, c'est moins pi sur 4, et pour k égale 1, c'est 3 pi sur 4. Finalement, les solutions sont celle-ci. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On dresse un tableau. Sur la première ligne, on met les solutions trouvées précédemment. Sur la deuxième ligne que je vais poser, c'est là où la méthode consiste à faire un changement d'inconnu. Je vais poser grand X égale 2x plus pi sur 6. Alors, maintenant, et puis je vais comparer cosinus grand X à 1,5. Donc, quand x vaut moins pi, je remplace x petit x par moins pi, ça fait moins 2pi plus pi sur 6, ça fait moins 11 pi sur 6. Quand x vaut moins 11 pi sur 12, après calcul, on trouve que c'est grand X vaut moins 5 pi sur 3, et ainsi de suite, jusqu'à trouver toutes les valeurs qui correspondent aux valeurs qui sont sur la première ligne. Troisième étape, qu'est-ce qu'on fait? On va placer les points de la deuxième ligne, les abscisses curviles de la deuxième ligne sur le cercle trigonométrique. Alors, pour les placer, voilà, les flèches en bleu indiquent comment procéder pour placer les points sur le cercle trigonométrique. Moins 11 pi sur 6, c'est moins 2pi plus pi sur 6. Donc, je me place ici sur le cercle, moins 2pi, c'est comment? Ça, c'est 2pi. Dans l'autre sens, c'est moins 2pi. Donc, on est sur le même point ici. Moins 2pi plus pi sur 6. Donc, j'ajoute pi sur 6. Ici, pour avoir 1,5, pour avoir pi sur 6, il suffit de prendre ici 1,5. Parce que c'est le sinus de pi sur 6 égale 1,5. Alors, donc, j'ajoute ici. À moins 2pi, j'ajoute. Et on ajoute toujours dans le sens positif ici. Ça, c'est le sens négatif. Donc, j'ajoute pi sur 6. Donc, ça fait moins 11 pi sur 6. Deuxième abscisse curviligne, moins 5 pi sur 6, c'est quoi? C'est moins 2pi plus pi sur 3. Toujours moins 2pi, auquel on ajoute combien? Pi sur 3. Donc ça, c'est moins 5 pi sur 3. Moins pi sur 3, c'est clair, il est là. Nous avons 1,5. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5, donc c'est 1,5 ici. Moins pi sur 3 et pi sur 3 sont faciles à placer. 5 pi sur 3, c'est quoi? C'est 2pi moins pi sur 3. Ou bien on peut dire c'est le symétrique de ça. Il est là. Il est là. Voilà, ça c'est 5 pi sur 3. Et finalement, 13 pi sur 6, c'est quoi? C'est 2pi plus pi sur 6. 2pi plus pi sur 6. Ça c'est 13 pi sur 6. L'étape suivante, c'est quoi? Consiste à étudier le signe maintenant. Maintenant, sur l'intervalle moins 11 pi sur 6, moins 5 pi sur 6. Sur cet intervalle-là, moins 11 pi sur 6, moins 5 pi sur 3, pardon. Alors, cet arc-là, qu'est-ce que vous remarquez? Tous les points qui sont sur cet arc, leurs abscisses curvilignes, qu'est-ce qu'ils vérifient? Cos x supérieur à 1,5. D'accord? Donc, les projections de ces points sont toutes à droite de 1,5. Donc, le cosinus de grand X va être supérieur à 1,5. Et par suite, nous avons ici cos x supérieur. Donc, la différence, ça va être plus. Cos x moins 1,5 va être positif. Donc, c'est plus. Sur moins 5 pi sur 3, jusqu'à moins pi sur 3. D'accord? Moins 5 pi sur 3, jusqu'à... C'est tout cet arc-là. C'est le grand arc. Même chose ici. Les points qui sont situés sur cet arc-là, leurs projections sont toutes à gauche de 1,5. C'est-à-dire que quand je vais écrire le cosinus de grand X moins 1,5, il va être négatif. Ça veut dire ici, sur cet intervalle-là, ça va être moins. Sur moins pi sur 3, pi sur 3, cet arc-là,
Qu'est-ce qu'on remarque? Tous les points qui sont sur cet arc assuré en bleu, euh, leur projection va être à droite de 1,5. Donc la différence va être positive. Donc ici c'est plus. Pi sur 3 sur l'intervalle pi sur 3, 5 pi sur 3. Pi sur 3, 5 pi sur 3. C'est le même arc que tout à l'heure. Donc ça va être quoi? Ça va être, toutes les projections sont inférieures à 1,5, ça va être négatif. Je mets un moins ici. Et finalement, entre 5 pi sur 3 et 13 pi sur 6, les points qui sont sur cet arc-là, les projections de tous les points qui sont sur cet arc-là, sont situés à droite de 1,5. Ça veut dire que le cosinus de x moins 1,5 va être positif. Voilà, donc on a rempli le tableau par les signes qui convenables. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le cosinus de x soit inférieur à 1,5, c'est-à-dire cosinus de x moins 1,5 doit être négatif. Donc il est négatif là et là. Ça veut dire quoi? Que l'ensemble des solutions S, c'est moins 11 pi sur 12 jusqu'à moins pi sur 4. C'est là où on lit les solutions. Puis union, pi sur 12, 3 pi sur 4, pi sur 12. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.